Dans ce tutoriel, on va regarder comment transférer des fichiers avec FileZilla. C'est un tutoriel qui fait partie d'une playlist consacrée à FileZilla. Alors, on va voir dans un premier temps qu'il y a deux manières de transférer des fichiers, une manière directe et une manière en passant par une file d'attente, par lot en quelque sorte. Ensuite, on va regarder qu'est-ce qui se passe si un fichier existe déjà en face, c'est-à-dire dans l'arborescence d'en face, ça veut dire qu'il a déjà été transféré. Ensuite, on va regarder comment configurer ce que FileZilla doit faire si le fichier existe déjà, c'est-à-dire si on est dans la situation qu'on évoquait précédemment, le fichier existe déjà dans l'arborescence d'en face, et là on va regarder comment configurer FileZilla pour lui dire ce qu'il doit faire dans ces circonstances. Et enfin, on regardera comment synchroniser deux arborescences avec FileZilla, puisque c'est quand même l'utilisation la plus courante que l'on a avec ce logiciel. Alors, deux manières de transférer des fichiers. On va double-cliquer sur FileZilla et on va se connecter sur le serveur de test. Donc, les deux manières, quelles sont-elles? Il y a une manière immédiate et une manière différée. Alors, une manière immédiate, on en a déjà vu une, c'est le glisser-déposer. On l'a vu dans le premier tuto. On peut aussi envoyer là, et le transfert est immédiat. Donc l'autre manière, c'est une manière en passant par une file d'attente, une manière différée en quelque sorte. On ajoute les fichiers dans la file d'attente, vous les voyez apparaître ici, et on demande ensuite, dans le menu transfert, on demande ensuite le traitement de la file d'attente. Donc là, ça va prendre un peu de temps, je vais couper l'enregistrement. Alors l'ensemble des fichiers a été transféré. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va regarder ce qui se passe lorsque le fichier existe déjà. On va cliquer sur Clip AG, donc ça, ce sont des fichiers vidéo. Donc on va traiter ce deuxième point-là. Qu'est-ce qui se passe si un fichier existe déjà en face? Donc là, c'est le cas, vous voyez, si on prend l'AG Danone, elle existe déjà en face. Et je vais demander l'envoi. Donc là, étant donné que le fichier existe déjà en face, FileZilla ne sait pas quoi faire en quelque sorte. Il a plusieurs possibilités et il me demande ce que je veux faire. Donc soit je le remplace systématiquement, c'est ici. Soit je remplace si la source est plus récente, soit je remplace si la taille est différente. Donc il y a toute une liste de possibilités. Bon, ce qu'on fait le plus souvent, étant donné qu'on fait les mises à jour le plus souvent, on remplace si la source est plus récente. Donc je vais choisir ça et je vais cliquer sur OK. Et qu'est-ce que je vois? Immédiatement, je vois que mon transfert a réussi, ce qui est quand même assez étonnant, puisque c'est quand même un fichier de 2 mégas, presque 2 mégas. Je trouve que ça a été quand même transféré rapidement. Donc, si j'examine ici, là, le journal des événements, qu'est-ce que je constate? Je constate que l'envoi a été démarré, puis que l'envoi a été ignoré, et que le transfert de fichier a été ignoré. Alors le transfert de fichiers a été ignoré, c'est logique, puisque j'ai demandé à ce que ce transfert soit fait uniquement si le local était plus récent que le distance, ce qui n'était pas le cas. Donc ce qui est gênant, c'est qu'il m'est marqué transfert réussi dans la file d'attente, vous voyez, en bas là, il me note ce transfert comme réussi, alors qu'en fait, il n'en est rien. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait? En fait, le client FTP est allé voir la date du fichier AG Danone. Il l'a rapatrié probablement de son côté, il a comparé avec l'AG Danone et il a décidé, étant donné que le fichier n'était pas plus récent, de ne pas faire l'envoi. Donc dans ce cas de figure, il faut faire attention, transfert réussi, ça ne veut pas dire que le fichier est envoyé. Donc, dans ce cas, il faut prendre ça comme des demandes de transfert qui sont traitées ou qui ont réussi, mais pas des envois. Alors, si maintenant je demande à nouveau l'envoi, qu'est-ce qui se passe? Il me repose la question. Donc, il ne va pas me poser la question à chaque fois. Il va falloir trouver un moyen pour que ça ne soit pas le cas. Alors, on va traiter ce troisième point. Comment configurer ce que FileZilla doit faire si le fichier existe déjà? Donc,
on va revenir là. Je vais demander l'envoi. Alors regardez, remplacer si la source est plus récente. Je peux cocher toujours effectuer cette action. Si je coche toujours effectuer cette action, ce sera valable pour toute la session FTP. Vous pouvez même vous reconnecter, vous déconnecter, c'est valable pour toute la session FTP. Il n'y a que si vous quittez le client FTP que là, il vous reposera la question. Maintenant, il y a moyen de faire plus radical, si j'ose dire. Vous pouvez aller dans le menu Édition, Paramètres. Vous allez dans Action lorsque le fichier existe. Et vous choisissez pour envoi, ou pour téléchargement, mais bon, on va le faire pour envoi. Vous choisissez remplacer le fichier si la source est plus récente. Là, on va cliquer sur OK. Alors là, je ne sais pas si c'est un bug ou autre, mais il faut quitter FileZilla, fermer la session et relancer pour que le choix soit pris en compte. Bon, alors je vais le faire. Donc là, j'ai quitté le logiciel FTP, j'ai fermé la session, et je parle de la session Windows, hein, je ne parle pas de la session FTP. Et donc je suis revenu dans l'état que j'étais, et maintenant donc je suis configuré. Regardons, vérifions hein, qu'on est bien resté configuré. Action lorsque le fichier existe, remplacer le fichier si la source est plus récente. Et là, maintenant, je vais demander l'envoi. Et là, vous voyez, le transfert est réussi. Hein, donc la demande de transfert est réussie, il faut le comprendre comme ça. Et là, il a bien ignoré l'envoi sans me poser la question. Alors il nous reste à aborder le dernier point, à savoir comment synchroniser deux arborescences avec FileZilla, sachant que c'est malgré tout l'opération la plus courante, la plus importante. Donc je vais double-cliquer sur FileZilla. Alors j'ai fait en sorte d'avoir une arborescence de propre, c'est-à-dire que j'ai tout livré de façon à ce que sur le site distant tout soit à jour. Et maintenant, je vais simuler l'activité d'un programmeur en allant sur le local, modifier quelques fichiers et supprimer quelques fichiers. Bon, je vais stopper l'enregistrement et on verra ensuite ce que j'ai fait. Bien, alors j'ai simulé l'activité d'un programmeur, c'est-à-dire que j'ai édité index.php, il est donc plus récent sur le local. J'ai édité PEA Durand, il est donc plus récent sur le local. Pareil pour ici, pareil pour free. Donc j'ai édité 3 fichiers. Ensuite, j'en ai supprimé un sur le local. Il peut arriver que vous n'ayez plus besoin d'un fichier sur le local, vous le supprimez sur le local alors qu'il reste sur le distant. Bon, alors qu'est-ce que je vais faire pour faire ma synchronisation? Alors je vais m'assurer déjà que je suis correctement configuré, à savoir qu'ici, je remplace le fichier si la source est plus récente. Donc, je vais commencer par faire cette opération. Alors, je sélectionne toute l'arborescence, je la mets en file d'attente et je demande le traitement de cette file d'attente. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les fichiers qui étaient plus récents sur le local ont été envoyés sur le distant. Il reste que clipAG n'est toujours pas à jour. Alors, il n'est pas à jour, c'est normal, puisque lui, c'est pas par un transfert du local vers le distant qu'on va régler le problème, mais on va régler le problème en supprimant le fichier qui est sur le distant et qui n'a plus rien à y faire. Donc, on va le supprimer. Je vais y arriver. Je remonte d'un cran, et là, normalement, je vais faire une mise à jour en appuyant sur F5, et là, vous voyez que j'ai synchronisé donc mon distant sur mon local. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.